Salut à tous, on est reparti aujourd'hui pour une petite sortie en Moselle. Donc je pensais que ma dernière sortie serait la dernière. Et j'ai eu une après-midi libre aujourd'hui, donc je vais en profiter pour aller un peu aux champignons. Donc là on se retrouve dans le bois que j'avais fait, notamment dans ma première vidéo, où on avait trouvé pas mal de cèpes avec un ami. Donc je suis retourné là-bas voir cette fois-ci si je peux avoir la chance de trouver quelques chanterelles. Donc on va parcourir un petit peu ce bois. Et puis on va voir si je vois des chanterelles ou des pieds de mouton. Et on se retrouve dès que j'ai trouvé une première chose. Allez, à tout de suite. Donc voilà, après quelques minutes, donc on observe pas mal de clavers sur le tour. Je vais vous montrer. Et surtout une chanterelle en tube. Bon, elle est un petit peu déjà abîmée, un peu tournée, le pied est encore bon. Donc voilà, c'est qu'il y a des chanterelles dans ce bois. On va tâcher d'en trouver des taches. Ça va pas être facile, je pense. Et on va voir à ça. Est-ce qu'on peut avoir ici? Donc je vais vous montrer dans le talus, il y a pas mal de clavers. Voilà, des clavers. C'est pas vraiment ce que je recherche. Bon allez, on se retrouve pour la suite si je vois quelques taches. Je croise également pas mal de, regardez, d'amanites rougissantes. Donc amanite sans vol avec son anneau strié. Alors je vais essayer de bien vous montrer parce que c'est pas facile à voir. Des petites stries sur l'anneau. Voilà. Amanite rougissante, donc bon, je les laisse. Il y en a quelques-unes dans ce bois. Nous, ce qu'on cherche, ce sont des chanterelles. Donc tout ce qui est trompette, les chanterelles en tube. Ah, et voilà. On a, regardez, chanterelle à tube, qui était déjà cueillie plus ou moins. Encore ici, quelques-unes. On a un gros bolet ici qui est mort. Encore des chanterelles à tube ici. Donc il y a de belles chanterelles à faire aujourd'hui. Je pense que ça va être une bonne sortie. Encore des petites ici. Là il y en a dans le talus tout le long. Alors pas une tâche énorme, hein, mais ça se suit. Une par-ci, une par-là. Bon, je vais prendre tout ça. Alors ça c'est pas des chanterelles, en voilà une. Je vais récolter tout ça et puis on verra par la suite ce qu'on peut trouver dans ce bois. Là il fait assez sombre mais vous devriez voir quand même. Donc toujours dans ce talus. Regardez, une belle ligne encore de chanterelles en tube. Voilà, ça se suit. On les voit, là il y en a des belles un peu plus loin. Regardez. On va suivre le sillon, donc le talus. On va essayer de ramasser tout ça. Alors là elles sont vraiment... c'est vraiment le moment de les cueillir. Hein. Elles sont grosses, elles sont pas encore en train de se dégrader. Regardez, donc avec les plis, les beaux plis sous les chanterelles, donc les chanterelles à tube. Et souvent, donc il y a le petit trou qui est visible sur le haut. Donc là je trouve des chanterelles un peu par-ci par-là, pas de taches extraordinaires. Une de temps en temps, deux, trois de temps en temps. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais me diriger en fait vers les layons de sapinières qui sont un peu plus hauts. Et avant on a un peu de feuillus. Donc je vais y passer, voir un petit peu s'il y a des choses là-bas, s'il y a des différences. Pour l'instant, voilà un peu ce que ça donne. Quelques chanterelles en tube qu'on a vu un peu dans le talus au début. Alors, j'arrive sur le haut, je vais me diriger peut-être
Un peu plus vers la droite. On dirait des pleurotes. C'est très abîmé. Hein. Très abîmé. On va laisser ça. Allez, on va essayer de remonter par ici. De voir si on trouve quelque chose. Ah. Voilà une petite chanterelle en tube encore. Il y en a un petit peu ici, là, sur la main droite. On va faire un petit peu le tour, je vais la laisser ici. Donc, encore là. On en voit une un petit peu plus loin ici, par terre. Donc voilà, on a des petites taches. Hein. Et attendez. Encore. Ah, il est tout mou, mais il restait encore un cep de Bordeaux dans ce bois, ça n'a jamais arrêté. Alors là, regardez un peu la taille de ces chanterelles. Elles sont énormes. Regardez ça. Elles sont hyper grosses. Elles ont poussé dans la mousse, elles étaient bien. Est-ce qu'on en a d'autres un petit peu plus loin? Voilà, on a des layons dans les sapinières. Je vais essayer de les suivre étant donné que les chanterelles en tube sont plutôt bien dans la mousse. J'en vois pas d'autres pour le moment. Beaucoup de clavers sur le sol. J'étais en train de me dire que la sapinière n'était pas si bien que ça au final. Jusqu'à ce moment où je tombe sur un trou sur le bord des sapins. Et regardez, encore plein de chanterelles. Donc là, des vraiment belles chanterelles qui sont venues se poser ici. Il y en a certaines comme celle-là qui sont déjà pas mal avancées, on va pas les récupérer. Mais on en a des grosses, très belles. Voilà, là il y en a une sacrée touffe. Hein. On va ramasser tout ça, puis on va continuer un petit peu notre recherche. Pour l'instant, c'est les plus belles que j'ai pu trouver. La plus belle tache. Allez, on va continuer tranquillement cette sapinière. Voilà encore une belle. Je vais la couper sur place. On va remonter tranquillement cette sapinière en espérant retrouver quelques belles chanterelles à tube. Regardez un peu celle-ci. Encore énorme. Fait pratiquement en longueur la taille de ma main. Je vois des choses un peu là-bas dans le fond. On va aller voir si c'est pas un petit sillon de chanterelle. Et ben voilà, des pieds de mouton. Des pieds de mouton dans le fond avec quelques chanterelles sur le bout. Un peu perdu. On va les prendre aussi, j'adore ça les pieds de mouton pour le coup. Là je les avais pas vus en descendant, il y en a quelques-unes encore ici. Donc voilà, quand vous avez un talus comme ça, n'hésitez pas un petit peu à le suivre pour voir ce que vous pourriez trouver. Souvent ça suit le talus, regardez. Là il y a une très belle tache dans tout le talus. Les chanterelles suivent la direction du talus. Encore un peu de l'autre côté. Et ben on va remonter tout ce talus au final, plutôt que la sapinière.
toute façon on peut pas tout faire, j'ai que 2 heures et je connais pas les coins du tout ici au niveau des chanterelles. Donc on va... Alors c'est possible qu'il y en ait aussi également un peu avant. On va regarder vite fait. Ouais, une grosse ici. Là encore quelques-unes. Il fait très sombre hein, dès qu'on est dans les sapins. Autant vous dire que là, dans les sapins, il fait pratiquement nuit hein, déjà. Là j'en vois des toutes petites. Bon, celles-là on va pas les ramasser, c'est juste pour vous montrer. Ça c'est le genre de taille que j'ai pu voir au moment de la récolte des cèpes. Donc il y a quelques mois, un mois et demi. J'avais repéré en fait des petites chanterelles comme ça dans ce bois. Donc je me suis dit que si on avait au moment des cèpes, il y en aura un peu plus tard. Les plus importantes. Donc voilà, on vient de sortir de la première petite sapinière. J'ai fait quelques layons, je les ai pas tous faits. Là regardez un peu la luminosité qu'il y a dans cette partie du bois. Contrairement aux sapinières qu'on voit au bout, où il fait déjà mais complètement noir. La nuit tombe très très vite dans le bois. Je vais aller faire un tour quand même dedans tout de suite. Voir un petit peu s'il n'y a pas quelques petites taches de chanterelles là-bas. La luminosité qui tombe vraiment à vue d'œil. Ah, regardez. Des belles chanterelles à l'entrée. Elles sont magnifiques. Voilà, une petite ligne le long des branchages. Voilà, de belles chanterelles. Allez, ici, elles sont bien avancées, celles-ci. Regardez encore ces 2 derniers cèpes de Bordeaux. Bon, ils sont bien sûr complètement passés. Hein. Ils sont pas consommables, ils sont tout mous. Mais il y en avait encore. Il y a encore des cèpes. J'entends tirer au loin, il y a de la chasse. On va éviter d'aller se mettre derrière les lignes de tir. On n'est pas là pour mourir. On respecte un peu aussi ceux qui chassent. Allez, encore des belles chanterelles là. Voilà, dans les sapins, dans la sapinière dont je vous parlais avant. Il y en a quelques-unes. On a des toutes petites bien sûr qu'on va pas prendre. Tout ça, ça va continuer à pousser. Il y en a là. Alors, est-ce que c'est juste une ligne ou il y a une petite tache peut-être? Je n'en aperçois pas particulièrement par ici. Une petite là quand même. Voilà. Là, je suis tranquillement en train de redescendre du coup le bois. On repart vers la voiture. Il commence à faire un petit peu sombre. Donc on fait de nouveaux coins bien sûr, on reprend pas le même chemin. Et voilà, on peut retrouver quelques chanterelles. Donc toujours pas de gros coins comme on pouvait s'attendre. Au final, je m'aperçois que c'est vraiment sur le début du bois qu'il y en a le plus. On va retrouver un petit peu ici. Là, j'en ai déjà ramassé quelques-unes. Mon panier est juste ici. Là, elles sont trop abîmées, on les laisse. Mais on peut en voir encore des grosses là. Voilà. Souvent le long des bûches, elles aiment bien ça. Regardez.
directement dans les branchages. Donc on continue la descente du versant qui va nous mener tout droit à la voiture. Allez, on continue à descendre. Encore quelques chanterelles à tube ici. Ah oui. Je regardais un petit peu au loin, j'en ai encore vu un peu plus bas. Un beau versant aussi. Celles-là ont l'air déjà... Non, ça va, elles sont pas trop molles, pas trop humides non plus. Une grosse chanterelle en tube. Un beau diamètre. Regardez celle-ci. Un peu la taille par rapport à ma main. Super belle. On en a encore ici, et puis toute une petite ligne. Ah, j'en vois encore plus bas. C'est vraiment un super versant. Quelques-unes encore ici. Ça ne s'arrête jamais. Encore un super coin. Voilà, encore plein de chanterelles ici. Ça monte au-dessus. Voilà, encore un gros coin à chanterelles. Ça a poussé tout le long. L'avantage c'est que là on les voit bien ressortir. Même malgré le manque de luminosité à cette heure-ci. Encore ici tout le long là. Une belle grosse tache. Ah, j'en vois encore plus loin. Le long des souches. Je vais accélérer un peu le pas parce que la nuit commence à tomber. Heureusement je suis pas très loin dans le bois, ça va. Il faut que je me dépêche. Donc voilà, je suis sorti du bois. Il fait vraiment très sombre à l'intérieur. La nuit est tombée, on voit plus rien du tout. On est resté 3 bonnes heures à l'intérieur. De quoi faire un beau panier de chanterelles à tube. Pas de trompette ce coup-ci. Ça reste quand même un super bois. On a fait quelques kilos de cèpes au début de la saison. Et puis là, j'ai fait quelques chanterelles à tube. Donc c'est la fin de cette sortie aux chanterelles. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.